Frères et sœurs, je vais revenir sur le témoignage du frère Ewe. Ce jour-là, après la fausse couche de la sœur, je suis arrivée à l'hôpital, dans une clinique là où ils étaient. J'ai trouvé la maman, j'ai trouvé les frères et sœurs. La sœur était couchée, essayant d'expulser le bébé mort. J'ai appelé le médecin. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une magie? Le médecin m'a dit, on ne peut rien faire, parce que même si on fait quoi, l'enfant qui va sortir ne peut pas tenir. Il faut juste qu'on expulse le bébé, ne serait-ce que pour sauver la maman. J'ai regardé le visage de la sœur, en dehors de la douleur qu'elle ressentait parce qu'elle avait sérieusement mal. Et la douleur était pas seulement physique, mais je sentais une douleur spirituelle. Il y avait la tristesse dans elle. Le frère Ewe a arrêté ma main, il a pleuré. J'ai senti comment Dieu m'a parlé. Où le Seigneur me disait, cette situation ne me glorifie pas. Je ne suis pas un Dieu de tristesse, mais je suis un Dieu de joie. Alors j'ai arrêté le frère Ewe. Je lui ai dit, entends le Seigneur me dit, c'est la dernière fois que tu coules les larmes. Les prochaines larmes que tu vas couler, ce sera les larmes de joie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est l'église qui pleure comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est la dernière fois. Prochaine fois que ce couple va pleurer, ça sera les pleurs de joie. J'ai dit ça au frère. Tu ne vas plus pleurer pour ce genre de problème. Quelque temps après, ce que j'ai loué avec la sœur, regardez, la prophétie sort. C'est toi qui actives. À chaque fois que je prêchais, quand elle me loupait ici au couloir, elle allait me trouver dans mon corridor. Maman pose la main ici. Je tapais la main ici. Dieu met ta bénédiction. Quand elle est tombée enceinte, elle m'a dit, je suis enceinte. J'ai dit, ce bébé, tu vas l'accoucher. Aujourd'hui, je l'ai porté. Je ne sais pas combien de kilos. Il me dépassait en 2 minutes. Je n'arrivais même plus à le dire. Je suis venue ici animée d'une sainte colère pour dire à quelqu'un ce matin, c'est la dernière fois que tu as coulé les larmes. Par rapport à cette situation qui te tracasse, je déclare sur ta vie. Donc, prends tous les messages qui ont déjà été prêchés ici, les messages de puissance, les messages de foi, pour m'adresser à ta vie. Je déclare, c'est la dernière fois que tu couleras les larmes. Alléluia. Amen. Et cette situation, Dieu se glorifiera. Satan ne te fera plus couler les larmes. À chaque combat contre le diable, il mordra la poussière. Les médecins t'ont dit quoi? C'est bon, elle ne peut plus faire d'enfant. Laisse comme ça. Je vais te poser une question. Qui est ce médecin devant Dieu? Est-ce que étudier la médecine peut dire défier Dieu? Frères et sœurs, la femme à la perte de sang, elle avait dit, elle n'a pas dit si je touche Jésus. Elle savait que Jésus n'est pas son niveau. Elle n'a pas dit si Jésus me salue. Elle n'a pas dit si Jésus me regarde. Pour elle, c'était de l'utopie. Pour Jésus, c'était trop grand pour elle. Elle a dit si seulement, pendant qu'il est en train de passer, je touche seulement au bout. Elle n'a pas dit le vêtement, mais elle a dit le petit bout. Ça dit pendant qu'il passe là, quand le vent va seulement souffler, il y a un petit bout là. L'enfant va seulement frôler et je serai guéri. Alléluia. Amen. Frère, c'est ça, où est ta foi? On dit que quelqu'un est malade, toi tu pleures. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en cette saison en pratique, c'est qu'on est mort en guerre. Il est écrit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que le malheur sera là. Si on croyait en ça, on allait défier les circonstances. Je déclare que même en prévision, tu ne sors pas de cette salle avec cette situation.